Philippe Sorel, à Montpellier, vous, cette problématique de la mobilité, des déplacements, comment vous l'abordez à travers les nouvelles technologies, justement ? J'avais dit un mot tout à l'heure en réponse à la question précédente sur l'outil Emma et son application Moveit. C'est la possibilité pour l'usager sur son smartphone d'avoir des données prédictives en temps réel. C'est la possibilité pour lui de choisir le meilleur itinéraire possible, et c'est pour cela que un nombre d'usagers, un nombre de citoyens ont été consultés. Montpellier possède un réseau de tramway qui est le 3e en France, après Paris et Lyon, qui dessert à la fois la ville mais également la métropole. Il faut savoir que dans l'ancien mandat, la métropole était l'agglomération était gouvernée par une personne différente que la ville-centre. Aujourd'hui, c'est moi-même qui assure la présidence des deux institutions, ce qui fait que nous avons mis en commun l'ensemble des données numériques, et pour les transports, c'est fondamental puisque la compétence transport se situe à la métropole. Et une des premières mesures quand vous êtes arrivé, ça avait été quand même de stopper un des chantiers du tramway, me semble-t-il, non ? Nous venons d'inaugurer. Non, pas du tout. Non. Au lieu de faire la ligne 5, j'ai fait la ligne 4. Ah, c'est ça, voilà, il y a eu un changement dans le programme. J'ai changé le programme et j'ai commencé par la ligne 4 qui bouclait tout le centre historique, et elle vient d'être inaugurée le 1er juillet. D'accord. Et dans cette problématique des déplacements et justement de lignes de tramway, est-ce qu'on associe aujourd'hui la population en amont ? Oui, la population est associée à amont, puisque c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce changement de programme en mettant la ligne 4 avant la ligne 5 dans sa construction. Ouais. Parce que vous savez quand même que quand on associe parfois les problématiques dans les problématiques de déplacement, on sait très bien qu'aujourd'hui ça peut être très compliqué quand on donne l'avis. Regardez ce qui se passe à Paris, où souvent les mesures qui sont annoncées entraînent des levées de boucliers plus qu'autre chose. On a un exemple d'ailleurs en 1904. Vous, Philippe Sorel, est-ce que la consultation de la population, rentrer dans une démarche de participation citoyenne, comme on dit, avec les nouvelles technologies, est-ce que c'est plus facile, et comment on maîtrise ce facteur risque ? J'ai également la même appréhension à lier les deux mots, risque et consultation citoyenne. Je pense que la consultation citoyenne est incontournable. Il faut la faire, et il faut bien la faire. Et il faut prendre le temps de la faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la 5e ligne de tramway dont nous parlions tout à l'heure a été repoussée dans le temps. Non pas qu'elle ait été annulée, mais qu'elle a été repoussée parce que elle ne servait pas l'intérêt général de la ville. D'ailleurs, l'élection municipale à Montpellier s'est faite autour de cette problématique, et si j'ai gagné très largement, c'est parce que j'ai proposé à ce qu'il y ait un moratoire sur cette ligne, qu'elle soit rediscutée en fonction des quartiers qu'elle traversait, puisqu'elle oubliait une série de quartiers populaires qui me paraissaient être mal desservis. Donc ça veut dire que l'élection reste sans doute le meilleur moyen de valider si les mesures sont bonnes ou pas.